Pirate Feu. De Maracaibo. Puis Équipage sans frontières. Puis Port-Royal, c'est un jeu de Équipage pirate. sans frontières. Le jeu là, qui est supporté Port-Royal. par une app. Ah, équipage sans frontières. OK. Oui. Forgotten Waters. Équipage sans frontières. C'est ça. Ça, c'est David. Des fois, tu fais comme. Quel jeu tu Ah ouais. parles? Tu sais, là, équipage sans frontières. Bon. Mais Mathieu, D'où l'importance il sait des en même versions. temps. Ouais. OK. 3, 2. Le bureau du loisir. C'est nous! Hey! Salut! Bienvenue au Bureau du loisir. Ici David avec le bon Mathieu. Et Salut. notre invité spécial aujourd'hui, Oui. Monsieur Francis. Très spécial. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, oui. va bien. Pas trop traumatisé par la neige à la verticale aujourd'hui? Non, Même ça à va. l'horizontale. Même à l'horizontale, On oui. m'annonce qu'elle sera fondante. Ah, bravo. Fait que c'est ça, c'est de la neige sans incidence. C'est un peu de la belle neige qui va rester. Alors, on est au mois d'avril. on Quelle est au mois pitié. d'avril. Ben Ouais, oui. je suis Je me sens un peu tanné. comme à la soirée du hockey. Oui, tout à fait. C'est, On va parler de c'est un Cole honneur pour moi. Caulfield. Un honneur pour moi. Très heureux de te recevoir. Oui, on est très content que tu sois là, Francis. Tu vas nous faire un petit top 5 spécial, on y revient. D'accord. Mais comme d'habitude, au Bureau du loisir, on va commencer avec le questionnaire des ressources humaines. Ouais, on n'a pas le choix. Tous les employés du mois passent au tabac. On passe au cash. Je Ouais, sais, Sandra est très agressive avec son questionnaire. On la salue. On la salue. Première question pour briser la glace. Est-ce que tu es plus dé ou carte? Eh bien, j'y ai beaucoup pensé. Hein, Ben oui, parce que j'espère. il nous reste que ça. Oui, les jeux. Je vais dire carte. Cartes. T'aimes mieux les J'aime jeux avec jeux- des cartes? J'aime les tableaux building. J'aime les jeux de plis. Ouais, ok. Puis les dés, je les aime quand on les lance pas. Oui. Ah, ok. Quand on peut les manipuler. Ou un peu on à les notre lance, guise. puis tout, j'y plus. OK. Ah, ok. Mais juste du hasard, Ouais. je suis dans l'équipe des gens de la stratégie plus. Donc, Ouais, plus carte. que. Oui, effectivement. Parce Ouais. que le Mais j'aime les dés quand même. J'adore quand il y a des dés dans un jeu, mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Puis est-ce que t'es plus mécanique ou thématique, Francis? Qu'est-ce Eh bien, qui t'attire vers un jeu? Je vais. Le thème. Le thème? Le thème. Donnez-moi un chevalier, une princesse à sauver, Ouais. un cheval, Un gobelin à piétiner? un gobelin, mais plus je vieillis, plus j'aime les histoires dans les histoires qui ont déjà existé. Donc, dès Ok. qu'on est sur la planète Fruc-Cluc avec Plouc-Plouc, Un puis, peu moins. j'aime moins ça parce que je comprends pas ce qu'on me dit. Mais quand on me dit en telle T'as besoin année d'un ancrage historique intellectuel. un peu, et Ouais. c'est un peu les jeux que j'ai amenés aujourd'hui. Mais si c'est Oh, un jeu de Star Wars, mettons, dans un univers spatial, mais déjà connu. Mettons Agricola, Star Wars, t'aimerais-tu ça? Non. Parce que j'aime trop Agricola. Ouais. Puis Star Wars, Pas tant. ben, je l'aime en film plus qu'en jeu. Tu nous as fait Cela dit, il y a jouer des à un exceptions, jeu, là, ouais. comme Dune, que j'adore. Mhm. Ah, ben oui. Oui, Tout à Dune, fait. ça fonctionne. Quand tu as le choix, quelle couleur de meeple tu choisis? En fait, je donne jamais le choix à personne. Je prends le bleu tout le temps. OK. Mathieu est très au courant. Oui. Mais Ouais, c'est il y a le une bleu Francis. exception que les gens ne savent pas, mais s'il y a orange, je suis très attiré par le orange de Ah oui, viticulture, entre autres. Donc, ça serait orange même avant bleu? Non. Non. OK, bleu, Bleu. toujours. Toujours bleu. Orange. Tu te laisses tenter par l'orange. Est-ce que tu deviens agressif si quelqu'un d'autre prend le bleu? Tu sais, mettons, quelqu'un ne te connaît pas. Là. Non. Je l'ai vu 2 fois revirer une table Non, que j'ai installée. c'est juste que je vais probablement prendre le pion bleu de mon adversaire et le bouger. Ouais. Parce que mon réflexe, Ah, ok. j'ai trop joué avec les bleus, puis j'essaie de me corriger, mais je suis incapable. Donc, les gens, quand ils préparent un jeu, ils me donnent le bleu d'emblée. OK. Et Pour si, éviter... là, tu avais à choisir un seul designer qui reste sur la planète, un seul designer de jeu, ça serait qui? Est-ce que je l'amène sur une île déserte avec moi? Comme Ouais. tu veux. Ah. Ou dans l'espace. Ça dépend. Ben, si, j'aurais probablement de la misère un peu à communiquer parce que mon anglais est pas bon, mais on joue à des jeux Oui. c'est iconographique. Ça se passe de ça langue. serait Shem Phillips. Shem Phillips. J'aime Phillips. les Vikings, j'aime les gars avec des longues barbes qui Ouais. font des jeux. Ouais, puis qui fait des trilogies de jeux, c'est quand même intéressant. Oui, puis c'est des aussi, petites ça se fait boîtes. pas Fait que beaucoup. tant qu'à aller sur une île, dans ton gros sac, tu peux amener mettre plus de d'armoire. jeux. Ouais. Exact. Donc, Shem, c'est vraiment. J'aime. Fait que Shem Phillips, là, il a fait les On aime Vikings, Pillard de la mer du Nord. Donc, Moyen-Âge, oui, puis tout... l'architecte, la trilogie, tout ouais. ça. Puis les derniers, là, il y en a Royaume plein de qui s'en l'Ouest, viennent. Ouais. le Tigre du Sud. Ben, puis dans là, ces il y a- 3 trilogies-là, laquelle tu préfères? Moi, j'ai eu un gros crush sur Paladin Ok. quand c'est sorti. Puis, mais comme architecte, je l'aime moins. Là, dernièrement, j'ai essayé son solo Legacy Legacy of of You, You. que j'aime beaucoup. Ouais. Je suis pas un joueur solo du tout comme monsieur.
Mais j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vraiment du positionnement de l'euro avec positionnement d'ouvrier. Ouais, Puis, un beau casse-tête. Là. puis que, Ouais. oui, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sinon, en deuxième place, si je peux inviter quelqu'un d'autre sur l'île déserte, ce serait Alexander Pfister. Oh, M. Pfister, c'est un autre genre de jeu. Notre genre de jeu, plus mais gros bagage. Great Western Trail, c'est des gros jeux vraiment. Maracaibo, quand avec même, un peu. là. Oui, c'est ça, exactement. Un de mes Puis, jeux préférés. dernièrement, j'ai joué à Cloud Age, puis j'ai fait, mon Dieu, c'est vraiment plaisant. Petit jeu simple de Pfister. Même Port-Royal. Port-Royal qu'on qu'on a a beaucoup Un aimé. petit pusher lock vraiment, vraiment efficace. Donc, il varie. Là, ce que Ouais. j'ai peur avec M. Phillips, c'est qu'il varie plus trop. Voilà, Ouais. ouais. Il est très dans le petit bonhomme, puis Le les petit petites ouvrier, cartes, le puis D. le Dernièrement, D. c'était le D. Ouais. Fait que j'ai beaucoup aimé, moi. Il a Érudit, changé. je vais en parler, là. Érudit Ouais. du Tigre du Sud. Ouais, Du Tigre. exact. Les érudits ou un érudit? Les érudits. Au pluriel. Il y en a Je pense qu'il y en a plusieurs. On a plusieurs, joué les trois ensemble à Ouais. Érudit, puis Ouais. on a beaucoup aimé ça. Donc, J'ai presque compris le jeu cette fois. ouais, ouais. Puis sinon, d'habitude, en finissant le formulaire des ressources humaines, on a l'habitude de poser la question quel jeu mériterait plus d'amour selon toi? Mais là, ton là- top 5. C'est en voyant Guimet Oui, l'autre fois. exactement. Alors, Guim, on le salue. Ouais. Il va être content. Il va Mais être là, tu vas content. nous faire un top 5 qui parle des jeux qui méritent plus d'amour. Exact. J'ai aimé ça, cette question-là. Fait que moi, je me dis, mais j'en ai plein qui manquent Ouais. d'amour. Je vais les amener dans ma besace. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel jeu, selon toi, reçoit trop d'amour à l'inverse? Oui. Eh bien, je trouve que là, on est parti sur une folie après Wingspan, Wormspan, Fishpan, Ouais, Finspan. Cling Clong Plan. Hey, là, c'est parce qu'à un moment donné, arrête de niaiser puis arrête d'appeler ça comme tous les autres alors que c'est plus le même jeu du tout. Ouais. Il y a ça. On Puis- surfe commercialement sur quelque chose. Puis Ouais. j'aime, mais le problème, c'est que Sans ça. j'adore Wingspan. J'adore quand toutes les extensions sont là. Ça reste dans mon top 5 à vie. Oui. Alors, tu sais, respect Ouais, quand quand même. même. Mais Wormspan, je l'aime malgré tout. Mm-hmm. Mais là, je trouve que pour le consommateur, c'est beaucoup de 80 à 100 $ d'investis dans des boîtes qui se ressemblent. Ouais. Tu vas me dire, c'est la même chose avec Shem Phillips. Mais on a nos préférences Voilà. personnelles. Puis ça, Mais les goûts, ceci ça se étant discute pas. dit, ouais, c'est ça, sont rendus chers quand même les jeux. Là. Ouais. Tu sais, quand ça valait 60$, c'est une affaire. Là. Ben, tu Quand vois, c'est rendu j'ai 110$, remarqué depuis Noël que j'en ai pas acheté des majeurs, là, des grosses boîtes. On dirait que c'est peut-être le contexte économique aussi. Là, j'ai fait, hey, ressors des vieilles boîtes et rejoue. Ouais. Et c'est un peu des boîtes que j'amène aujourd'hui. Des jeux que j'ai rejoués dernièrement. Puis je me suis dit, hey, il manque d'amour ces jeux-là, il faut les sortir. Puis là, tu fais attention que tous les jeux que tu vas nous proposer aujourd'hui dans ton top 5 soient disponibles. Oui, avec un peu de recherche disponible au Québec. Avec un peu de bonne foi. Il y a une ou deux boutiques en tiennent. Fait que si Ok. vous aimez ce qu'on dit aujourd'hui. puis comment tu les as classés? Par année, le plus vieux jeu que je sors, c'est 2019, donc encore disponible. Puis Ouais. ça va jusqu'en 2024. Donc Fait je les ai classés Chronologiquement. chronologiquement. numéro cinq, le C'est plus pas du ancien. tout top 1, top 2, top 3. On Ok. pourrait en parler des préférences, mais c'est rendu Ouais. là. Non, mais c'est pas J'en ai grave. pas. C'est J'en pas ai grave. pas. On est Bon, pas... est-ce qu'on est prêt à faire apparaître le gros chiffre On est et passer très au prêt. numéro 5? J'ai hâte à ce moment. Attention. T'as hâte, hein? Ouais. Alors, en cinquième Cinquième position, position. C'est pas des positions. Non, mais pas- donc, non, le mais- jeu le plus ancien de ta liste, Ouais, le ben là. plus ancien. ta première Alors. j'aime que inconnue. Oh! Alors, Circadien, Première Lueur, un jeu sous-estimé. Beaucoup de gens ont chialé contre la pochette LED. Mais Ouais. moi, je la trouve pas LED. C'est le frère de Shem. Ouais, mais c'est tous les mêmes dessins là, dessus. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, Legacy of You, c'est lui aussi. exactement. Le mur d'Adrien. Ça, c'est un Ouais. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Oui. Est-ce qu'il y a de la violence et de la nudité? Non, il y a des extraterrestres. Est-ce que ça serait un des seuls jeux d'espace que t'aimes, Francis? Il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. là. Ben non, c'est pas vrai. Non, parce J'aime que t'aimes les jeux l'autre. d'espace, mais je sais pas. Ouais. Écoute, je cherche à savoir pourquoi j'aime pas des jeux d'espace, puis lui, je l'aime beaucoup. Non, mais attendez. Moi, les gars, je le connais pas du tout, ce jeu-là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, je l'ai ressorti parce que j'ai joué avec des gens qui aiment de plus en plus jouer. Récemment. C'est un jeu médium euro, OK. un engine building que tu Oui. bâtis, OK, parfait. avec des petits vaisseaux spatiaux qui sortent du garage. Moi, là, on a parlé de thématique tout à l'heure. Ben, Ouais. j'aime les 5 jeux que je vous montre aujourd'hui. Pour moi, je me repose sur une histoire, Oui. sans être avec un arc dramatique puis de la lecture. Là. C'est pas un dont vous êtes le héros. Là. C'est Je ça, parle c'est pas de obligé ça. d'être Là. une histoire aboutie. Mais moi, je me Tendu. souviens des jeux si je me fais une histoire. Puis là, on est sur une planète, on se bataille un peu avec des extraterrestres, mais en fait, on va chercher leur aide pour
cultiver sur la planète, Ouais. je sais pas quoi. Exploiter leurs ressources le thème aussi. ne me fait pas capoter, Ouais. mais il y a une chose intéressante dans le jeu, c'est comme une espèce de roue où tu as une moissonneuse qui se promène, puis la roue, c'est une roue unique qui sert à tous les joueurs, qui se promènent sur le jeu, puis tu peux la croiser, ce qui fait que tu la déplaces si tu veux à ton tour. Puis c'est un jeu on parlait de ça tout à l'heure, des dés. Donc tu lances tes dés cachés derrière un paravent. Puis là, n'importe quel joueur tricheur pourrait tous les changer de bord. Mais Ouais. non, on Mais fait qui pas fait avec ça. les Qui tricheurs? fait ça? Mais non. non, Alors, tu es pris avec tes dés, tu les positionnes, puis là, sans savoir que les autres, où ils ont mis leurs dés dans leur jeu, tu enlèves les petits panneaux. Dévoilement, j'aime ça dire dévoilement aussi Ouais. en jouant. Et il y a tes dés sont positionnés comme tu penses, puis là, tu regardes les autres, puis là, on y va un par un. Donc, tu voles, c'est un positionnement de dés, donc de pose d'ouvrier, mais de dés, avec une force dessus. Tu peux changer la force, plus 1, plus 2. Bon, Si tes T'as dés des sont personnages. plus tu as forts, des personnages. c'est toi qui gagnes puis tu vas les placer où tu veux. Oui, mais si la place est prise, c'est un peu comme une dune. Il y a un ordre de tour. Il y a un aussi. ordre de tour. Fait que s'il y a un endroit qui est pris comme en ton placement d'ouvrier normal, tu peux pas y aller. OK. Puis t'as des. Puis il y a une mini-asymétrie. Tu prends Ouais. un personnage de départ, tu en choisis entre deux. Qui va Puis donner ça un te donne petit un pouvoir, skill qui c'est fait ça. que, travaille là ton pouvoir, tu vas pouvoir gagner. Mais ça reste une belle recommandation pour des joueurs médiums, et pas initiés, là, c'est ça qu'on dit maintenant, initiés, qui s'en vont vers le euro lourd. Il n'est pas lourd. Ouais. C'est 1h15, 1h30 une partie. À 2, il est super. À 3, à 4 aussi, mais je veux dire, il y a un bon roulement d'échange de ressources. Puis c'est des plateaux modulaires, c'est ce qui fait que c'est pas un gros board, c'est des petits carrés que tu mets, pas que tu choisis, mais que, dépendamment de la disposition n'est pas la même. C'est plus le fun à 4? J'ai J'imagine l'impression que plus que qu'il y a oui, parce que tu te d'interaction, bas sur la moissonneuse un ouais, peu c'est pour ça. aller te battre Ouais. pour les ressources. Dans ce Quand temps-là, quelqu'un la déplace avant que ça soit à toi, des fois, c'est comme. Puis chacun a sa moissonneuse qui se déplace, puis tu peux croiser, je pense, une centrale. Bref, il y a vraiment OK. il y a plusieurs choses à faire, fait que tu n'es jamais mal pris. Si quelqu'un choisit une action que tu aurais voulu faire, tu fais OK, fait que ton dé, tu le mets ailleurs finalement, parce que ton positionnement d'ouvrier n'est pas fait à ce moment-là, mais il est chiffré. Ça, c'est une affaire que moi, j'aime beaucoup. Ben, de pas on être essaiera. complètement largué. Là. Ouais. Tu sais, si ton plan A marche pas, c'est le fun dans un jeu que tu aies des plans B et C valables. Puis la planète est pas ronde. frustrant. Puis il y a quelque chose que j'aime dans quand tu promènes ta moissonneuse, si tu sors d'un côté, tu reviens de l'autre. Ça fait comme une sphère. En fait, c'est pas une sphère. Il y a un côté Pac-Man. Là. Si tu sors d'un bord, tu arrives de l'autre. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut que, quand tu es première partie, tu penses pas à ça parce qu'on est très terre plate. Là. Ouais. On pense que. Mais Ça non, passe pas par là. elle peut Ouais. passer de l'autre Attends, côté. la Donc, Terre est pas plate? non, on va en reparler dans une autre. Ouais. Ou peut-être pas, s'il vous plaît. Ouais. Donc, c'est disponible partout au Québec, avec peut-être un peu de recherche ou peut-être non. moins. Il y a eu une Ouais. réédition en anglais, First Light, une grosse boîte. Tu sais, il y a eu la Ouais. maladie de Ouais. la grosse boîte, Ouais. Chem, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils venaient sur une île déserte avec moi, C'est ça. avec des petites boîtes. Mais moi, je prône encore la petite boîte. Elle Ouais. est peut-être Moi, encore c'est trouvable ça, au le jeu Québec. aussi, la petite boîte. Sinon, First Light en anglais. Ouais. Et je vous dis que l'Ordre du Chaos, Oui. qu'on a joué ensemble, Ouais. Mathieu, c'est un jeu d'ailleurs, c'est SG McDonald qui a fait le jeu et non Ouais. pas Shem. C'est un peu la suite. C'est les mêmes personnages. Mêmes Il y avait personnages. ils ont trouvé un bon filon avec les Ouais. personnages extraterrestres. Donc, des clans différents. Ouais. Donc, je pense 6 à 8 clans différents dans l'autre jeu. C'est un gros jeu de guerre, Plus asymétrique. plus asymétrique Encore que que nous. ça. On a Ouais. comme avec Simon Rousseau, ça fait Ouais. 2 ans, on joue à une grande partie à Simon, chaque que vous avez été. déjà vu sur la chaîne aussi comme employé du mois. Donc, l'Ordre du Chaos, je l'ai presque amené, mais j'aimais mieux parler de lui parce qu'il est plus accessible pour le moment. Ouais, plus méconnu aussi. Ça, est-ce plus que c'est méconnu. un couple dans le jeu ou ça n'a pas rapport? Ça par rapport. C'est des filles qui s'appellent sur des androïdes. Ouais, voilà. Alors, c'était le numéro 5, Première lueur, Circadien. Alors, Oui. déjà, comme un train fou dans la plaine, Ça roule. quatrième Le numéro position. 4, ouais. 2021, la sortie du jeu. Jeu méconnu parce que jeu français. Ah! Ah, Virtu, l'art de gouverner. Un jeu que je connais. Oui. C'est Super Meeple. Ouais. Version française d'abord. Ouais. Il n'y a pas eu de version anglaise, à ce que je sache. Ah non, Peut-être que c'est je ça. dis n'importe quoi. 2 à 5 joueurs, Francis. Oui. Un jeu 14 ans français, ouais. et plus. Oh oui. Présence de peste. Qu'est-ce qui se passe? Présence. Présence, passe dans Renaissance. l'Italie. Renaissance, Italie.
familles italiennes différentes, 5 clans peuvent s'affronter, on peut jouer jusqu'à 5. Ouais, c'est ça, 2 à 5. Et tu prends une ville de la famille d'où tu viens, donc il y a Rome, Naples, Florence, là j'en oublie, je ne les ai pas écrits évidemment. C'est un jeu de guerre. C'est un gros jeu. Selon moi, c'est un des meilleurs jeux de guerre auxquels j'ai joué. OK. Il y a un système de roues. Il y a une mini-carte. Des fois, tu fais, oh mon Dieu, c'est donc bien décevant, mais c'est une carte d'Italie. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe pas sur la carte. De ces années-là. C'est quoi la Renaissance? C'est quelle année? Dis-moi. C'est toi qui es 1400, meilleur, 1500. 1400, 1500. Ouais. Avec des personnages aussi. Tout à l'heure, on en parlait. Des personnages qui ont existé. Bon, sont à plus ou moins 200 ans. Ils se mêlent dans l'histoire un peu, mais c'est quand même intéressant de sortir la carte de Machiavel, la carte de Vinci, la carte de je ne sais plus qui, Raphaël. qui a gouverné. Mais Michel-Ange. il y a la présence Les des... Sforza. Il y a la présence, Borgia. les Borgia, exactement. Fait qu'il y a la présence de guerriers, de grands guerriers, mais aussi d'artistes. Fait que là, il y a quelque chose de très intéressant, pas important. Il y a une piste de patronage. Puis c'est très intéressant de savoir que l'art peut venir t'aider dans ta guerre. Parce que si tu as la carte de Da Vinci, Il fait des armes pour toi. tu contrôles la catapulte. C'est ça, Parce il que fait c'est des armes lui de qui l'a siège. comme, L'ingénieur. il l'a comme inventé, ou Il en l'a tout cas pressenti. Il perfectionné. l'a vu en rêve. Donc, c'est très intéressant, ce jeu-là. Donc, en gros, c'est un jeu de positionnement, de contrôle de territoire. Pas de positionnement d'ouvriers. En fait, oui, il y a des petits soldats que tu promènes, mais Est-ce qu'on c'est s'affronte asymétrique. comme dans Risque? Quand tu dis jeu de C'est guerre, un ouais. risque compliqué. OK. Mais Un risque on va arrêter de intellectuel. dire, c'est-tu comme risque tes jeux que t'aimes? Là? On va arrêter cette question-là. Hein? On est tanné de S'il ça. te plaît, David. Alors, Ouais, qu'est-ce que... ah non, c'est pas contre Qu'est-ce qui s'est toi. passé? C'est pas contre toi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais dire que le jeu est un jeu de Pascal Ribreau. Hein? Il en a sorti un deuxième et ça va t'intéresser parce que j'attends que David l'achète. OK. Et c'est un jeu de peut-être pirate. Pascal a sorti un autre jeu dernièrement. Il est disponible au Québec. Il est très cher et il n'est pas si sexy. Donc, j'ai pas voulu l'acheter. Mais c'est il parfait me pour semble David. intéressant avec beaucoup de, Comment ça s'appelle? de ce commerce. jeu de pirate-là? Chercher. OK. Pascal Ribreau. Pirate. Attends, Faites je vos l'ai- recherches, C'est comme dirait Lucie c'est India Companies. Ah oui, East India Company. East India Companies. Ouais. Alors, je suis intéressé à le jouer, mais pas à l'acheter. Pas le Parce posséder. qu'il m'a pas... tu sais, quand on dit qu'est-ce qui t'attire dans un jeu, il n'y avait pas grand-chose. Lui, par exemple, il m'a beaucoup attiré et c'est un de mes jeux préférés que je joue beaucoup avec un de mes amis. C'est pas Mathieu. Non. Parce que Mathieu a une mauvaise expérience de ce jeu. Une excellente expérience et une très mauvaise expérience où on a omis de m'expliquer certaines règles. Fait que, Oui, avec un commerçant, parce qu'il y a 5 grands courants dans le jeu. Tu peux intriguer, annexer, gouverner, guerroyer, patronner et commercer. Ouais. C'est ça. Mais- Et dans les temps qui courent, annexer avec des papiers, puis la guerre des tarifs très de à la M. mode. Trump, c'est Ouais. très à la mode parce que tu vas annexer. Il y a Ouais. des espions, tu peux envoyer des espions. Il y a un petit côté Dune dans envoyer des espions, Ouais. comme la dernière mouture de Dune, Insurrection. Ouais. Fait que il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais c'est des longues parties très stressantes. OK. Ouais. Et il y a un sudden death aussi. Si tu arrives au bout de la piste de Tu peux mettre patronage, fin à tu peux mettre fin à la partie. immédiatement, Ouais. Ouais. Puis la religion est très puissante. Donc, c'est un mélange entre religion, guerre et art. Ce qui est quand même... Ça pourrait se Ouais, passer enfin. au Texas en 2025. Oui, mais c'est beaucoup Sauf plus le intéressant. bout avec l'art. Ouais. Oui. Ça fait penser, c'est le même thème qu'un autre vieux jeu qui s'appelle Les Princes de Florence aussi, Ah. mais il y a moins de guerre. Ouais. Mais on est à la même époque et en fait, c'est un jeu de mécénat artistique, mais on pourra en reparler. Ça sera dans mes joyaux cachés à moi, mais Puis, c'est pas ça la question aujourd'hui. Non. Ouais. Puis je crois qu'il est moins populaire parce que c'est un jeu français, moins de publicité, moins de rayonnement international. Ouais, je comprends. Puis je sais que tout le monde est très accroché à BGG, mais je veux dire, ça reste que la base de BGG, c'est des données en anglais venant beaucoup d'Américains. Ouais. Puis je trouve que des fois, Ouais. c'est Est-ce qu'il faut pas qu'on commence à représentatif. boycotter BGG? J'ai pas, Donald s'en calisse un peu Ouais. de BGG. C'est un Mais gros mot, moi, ça, je français, suis sur c'est Donald. MyLudo, un beau nom anglophone pour un site français. Ouais. MyLudo. MyLudo, que moi, c'est là que je vais. Et je vous dirais que les commentaires sont vraiment différents pour les jeux français, en gros. Et je Quand- profite aussi pour dire que tu es un amoureux de risque. Non. Que tu aimes beaucoup les jeux. Oui. Tu tiens beaucoup à jouer en français. Oui.
C'est très honorable. Ben, le jour où tout à on fait. n'achètera plus les jeux en français, il n'y en aura plus. Exact. Ben non, exactement. Puis Ils lire les passeront petites pas cartes pour en les anglais, traduire. moi, j'aime mieux payer, oui, des fois 10 à 20 $, des fois plus, Ouais. pour un jeu, pour qu'il y ait des éditions Ouais, ouais. françaises. Je Qu'il y trouve ait ça un important. traducteur, C'est ouais. pareil Très pour la important. littérature, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour n'importe quoi. Participer à la survie de notre culture, c'est pas rien. Oui. Puis il faut Alors- encourager la France, la Belgique, la Suisse, tous ces Complètement. créateurs, les Québécois, Le bien Québec, entendu. ben oui. Ouais. Alors, Vertu, ton numéro 4, L'art de gouverner, Oui. de Pascal Ribot. Il y a un gros chiffre qui s'en vient. Oh! On est de retour. Oui. Avec ton numéro 3, Francis. Eh bien, ça fait suite un peu à ce qu'on vient de dire sur Virtu. Oui. Encore un jeu de contrôle de territoire. OK. Essayez de deviner. Irlande, l'an 1000. Ah, Moi, je dirais Brian Boru. Oh, bravo! Brian Boru, Boranburu. une chance que t'es là, le Mathieu. haut roi d'Irlande. Alors, moi, j'ai deux Les chiens. jeux, ça me connaît. J'ai deux chiens et je me suis dit, si j'ai un autre mâle dans la prochaine décennie, je vais l'appeler Brian Boru. Ben oui. Parce que je savais pas que c'était un personnage qui a existé. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donnez-moi quelque chose à quoi m'accrocher. C'est Ouais. pas un gars de la planète Bloom Bloom. Non, non. C'est Brian Boru qui a vraiment existé, roi d'Irlande pendant une quinzaine d'années, à l'an 1000. Ça te rassure, ça, on dirait. Oui, parce qu'il était chum avec les Vikings. C'est ça, il a Ah, fait des ok. alliances avec les Vikings. C'est pourquoi il est passé à l'histoire, je pense. Oui, Ah. c'est un Est-ce jeu. qu'on retrouve ça dans les jeux? Oui, il y a des mariages. C'est divisé en trois grands courants. C'est la carte de l'Irlande de cette année-là, Ouais. cette époque-là. Une quinzaine d'années. Il n'a pas été roi bien longtemps. C'est ton troisième jeu historique, hein? Circadia. Oui, on sait que... Ben non, très ça, c'est historique, pas historique. Non, mais j'ai pas juste amené des jeux historiques. Mais j'ai appris. Tu sais, il a fallu que j'aille googler Brian Boru pour faire, mon Dieu, il a existé. C'est donc bien intéressant. Ouais. Mariage forcé avec des gens issus de la vikingerie. Oui. OK. Puis donc, c'est La trois... capitainerie, la vikingerie. Puis c'est des trois grands courants dans le jeu. C'est un jeu de pli. Ah, Et OK. j'aime pas particulièrement les jeux de pli, mais T'as quand même dit que t'aimais mieux les cartes que les dés. donc là. ça fait partie de ça. Mais ça, c'est très original, je vais avouer. Là. Tu sais, Ouais. un mélange entre un contrôle de territoire et un jeu de pli. Oui, parce que tu as 7 à 8 cartes au début du tour et Ouais. tu décides de jouer une carte. Tout le monde la choisit. On la révèle tous en même temps. Puis celui qui a le chiffre le plus haut joue en premier. Donc, son positionnement par rapport à la couleur de la carte, tu le fais ensuite. Donc, il y a 3 couleurs. Il y a le jaune, le rouge, le bleu. Le bleu étant religieux, donc la présence de l'Église. Ouais. Le jaune, c'est la présence pour les familles, les mariages. Ouais. Et tu peux même te marier entre hommes, ce qui est quand même assez original pour l'an Plusieurs 1000. fois, là, tu peux te marier. Puis il me plusieurs semble. fois, Ouais, oui. ouais. C'est des mariages forcés, il n'y a pas de Ouais. problème. Avec plusieurs hommes. Après plusieurs hommes ou femmes, Ouais. parce qu'ils ont pris soin de ne pas mettre que des femmes dans Ouais. la pile des mariés. Il y a des mariés, des beaux-âtres, comme on Ouais. dit. Ouais, un bel âtre. Des bel âtres. Oui, mais des beaux-âtres. Des beaux-âtres. On peut dire ça. Si je pensais pas dire ça aujourd'hui. Et la dernière catégorie, jaune, le rouge, c'est justement les invasions de Vikings qui Ouais. viennent peut-être essayer de prendre le territoire de l'Irlande au complet. Pas Donc, beaucoup de cartes, 25 cartes dans le jeu. 25 cartes. C'est ça. Et si jamais vous vous procurez Brian Boru disponible, prenez des protège-cartes parce que les cartes se maganent vite. C'est un défaut du jeu. Ouais, il y en a Et pas il n'y a beaucoup. rien de pire que ma carte 25 religieuse bleue. Tout le monde sait c'est quoi parce qu'elle est chippée. Ah, Donc, oui. c'est le désavantage du jeu. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient que les dessins sont extrêmement laids. On Je ne dirait suis- une BD des années 70. mais je ne suis pas d'accord parce qu'avec Torgal qui vient de ressortir Ouais. en jeu, Ouais. c'est un peu l'esthétisme de Torgal. C'est une illustratrice qui dessine au crayon de bois. Puis à un moment donné, ça va là, la mode de ne pas faire, tout faire à tout faire la l'ordi, même, tout le temps le même ouais. esthétisme. Moi, je suis quand même comblé par cet esthétisme. Les mariés ou les mariés sont magnifiques. Ça te donne le goût de te marier. Alors, on dirait Ouais. que j'aime beaucoup les Vikings Avec des aujourd'hui. gens hein. issus de la vikingerie Toi, ou t'aimes non. les Ouais. pirates, moi j'aime les Vikings. Ouais. Ah oui, OK. Mais Moi, en j'aime même les temps, dinosaures. le point commun entre les deux, c'est les navires. Les navires. Je pense qu'on trouverait à s'entendre quand même. Si tu mets un petit peu d'eau dans ton Ben, on a vin, joué là. ensemble à Pirates de Maracaibo, non? Ouais. Et c'était très bien. Oui. Oui, oui. J'aimerais dire aussi que excellent c'est jeu. Pierre Sylvester. Que j'aime beaucoup. Moi, c'est un de mes designers préférés. Le roi est mort, que j'ai acheté après avoir joué à Brian Boru. Et c'est vraiment un jeu très brillant, juste des petits cubes de bois. Expédition Super perdue. simple. Super bon jeu aussi, là, qui ressemble un peu à Tintin. Ouais. J'ai une théorie sur Brian Ouais. Boru. Si c'était pas des petites rondelles de bois, puis c'était des petites figurines, puis c'était américain, le jeu aurait eu un grand succès. Possiblement. On n'oublie pas mon thème, hein? C'est Ouais. les jeux qui méritent plus d'amour. Tout à fait, c'est des Fait qu'il jeux, il est pas sexy, c'est joyaux une carte. cachés. Ça se serait appelé James Michaels. Et ça aurait eu un Peut-être. grand Ça aurait succès été un avec des prédicateur. figurines. George Washington. Avec des figurines en Ah plastique oui, un 3D. figure politique. Mais Ouais, c'est c'est juste vrai. des petites rondelles.
un jeu de cartes, un tableau, un panneau central. Puis moi, je trouve que c'est un truc qui recoupe tous ces jeux à Peter Sylvester, c'est que Ouais. c'est vraiment simple. Ouais. Le premier look sur ce jeu-là, tu fais « Ah, on dirait que tu peux le comprendre au premier coup d'œil. » La mécanique est Ouais. simple. Ben, même les composantes, c'est comme souvent des petits cubes, des petits disques. Ok. On est vraiment dans le Sans fioriture, géométrique. là. Ouais, Ouais. ok. Puis si tu peux t'accaparer un territoire pendant la partie, tu peux te le refaire reprendre. Donc, ta petite plaquette, ta paire. Ouais. Puis il y a comme un jeu de Comme ta pouvoir. blonde au secondaire, un peu. Comme ta blonde au secondaire, oui, si tu veux. Ouais. Ouais. OK. C'est beaucoup arrivé à David. Ouais. On passe au numéro 2. Je suis très excité. Ah oui? T'as changé de page dans ton cahier. Ouais, Oui. ça veut dire qu'on passe au numéro 2, ça, Francis. Ouais. Mais je vous dirais que dans les 5 jeux, c'est peut-être mon préféré. Ah! C'est excellent. bizarre, Mais mais non. Non. parce qu'il a été, il est sorti en 2023. T'as Encore un annoncé jeu tes français. couleurs, là, Encore un tu jeu sais, français. C'est de la On aime ça, ça, chronologie. sa préférence pour les jeux français. Ah, c'est un Ah. jeu que j'aime beaucoup. Là, on tombe dans mes thématiques. à moi Oui, préférées. je savais que j'allais faire plaisir à Les Mathieu. mammouths, la préhistoire, j'aime tellement ça. Doggerland, un jeu français de Laurent Gilbert ou Gilbert? Gilbert. Gilbert. Il y a un U. Gilbert. on dit. Gilbert. Guillemets. Alors, bonjour Laurent. Et Jérôme D. Snorkoff. Alors, au même titre que. Ça, c'est deux gars qui écoutent Super notre Meeple, chaîne, ça? de toute Oui. façon. C'est Ouais, Super c'est Meeple, Super donc, ils ont Meeple. sorti 2 jeux français de France, donc Virtu, 2 ans auparavant. Doggerland, qui est sorti dernièrement. C'est pas les mêmes designers. Non. Non, mais c'est la même compagnie de distribution. D'accord. Et moi, j'encourage le jeu français avec des créateurs français. On dirait que c'est ça que je fais depuis une couple d'années. là. Ouais. J'aime bien, je suis curieux d'aller voir ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas une vision à méritrage du tout. Donc, Non. euro, programmation, Mais jeu de avec un programmation. mammouth, là. Avec des mammouths. Donc, Oui. le Doggerland, il y a 7 à 10 000 ans, le Doggerland, c'était C'est le une époque? territoire qui est maintenant inondé Ok, entre ok. l'Irlande, Ouais. on revient à l'Irlande encore, et le nord de l'Europe. Donc, Ouais, c'était c'est la cette Manche, en région-là. fait, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est les C'est hommes le préhistoriques. territoire qui s'appelle le Doggerland. Ouais, C'est exact. tout ce qui est Excuse-moi, submergé là. maintenant. Rien à voir avec des chiens. Non. Non, c'est ça, c'est Pas pas un de jeu de dog, parc à là. chiens. Non. Et jeu très plaisant à 2, à 3, à 4, Ouais. encore plus à 4 et à 3. 3, Ouais. c'est vraiment le meilleur chiffre, comme bien des Je suis jeux. d'accord. Il y a un solo qui existe. de Oui, Doggerland. très le fun en solo aussi, très simple à prendre en main. T'as solé ça, toi. J'ai solo et ça plusieurs fois. Donc, 3, 4, 5 peut-être. Jeu de programmation assez intense qu'on fait tous dans notre coin. Puis à Go, on peut changer d'idée. C'est un peu comme Circadien Première Lueur, mais vraiment plus complexe. Là, on s'adresse à des joueurs très expérimentés quand même. Ok. Parce que tu peux vraiment oublier des affaires puis te faire shifter à cause d'un personnage. Encore une fois, le thème, il est super parce que c'est un jeu où c'est pas un jeu où tu fais pas tu bâtis rien. Ta machine ne se bâtit pas plus Ça a que c'est commencé à tous les tours. c'est des hommes préhistoriques. Ils oublient tout. Ah Puis oui. ils vont au gré de la ressource. Oui. Fait que c'est thématique aussi. Oui, parce que Ouais. on passe toujours de saison été-hiver, été-hiver. L'hiver est difficile. Il faut que tu mettes des manteaux. Il faut que tu tues ton animal pour te nourrir et tu gardes la peau. Donc, tu gardes Comme les en peaux. Beauce, Et là. comme en Beauce, tu dis? Ouais. Ah oui. Oui. Ils font moins Les ça varéreux, aujourd'hui. au par exemple. moins ça Peut-être en aujourd'hui. Beauce préhistorique. Mais ce qui est super, c'est que ta nourriture te revient, tu la manges, ça nourrit ta famille. C'est à la Uwe Rosenberg, il faut payer. Ouais. Faut, Mais la nourriture dépérit aussi. Si t'as oui. du steak, dépérit plus vite que des fruits, tu peux conserver un petit peu plus. Oui, puis tu récupères les os et Ouais. les peaux pour te faire des manteaux pour la prochaine saison. Bien sûr. Il y a la présence de l'art aussi, parce que tu peux faire des peintures dans les grottes. Rupestre. Mais il faut que tu tues l'animal avant pour t'en souvenir à l'hiver. Ouais. Donc, la thématique est très poussée. C'est Et- très intéressant Ouais, parce que super si tu intégration as thématique. tué un gros mammouth, tu peux le peindre à l'hiver ou à l'été prochain parce que Mais tu si t'en tu le souviens. tues pas- Tu le fais en mouvement. Si tu le tues pas, tu l'as pas vu, donc tu peux pas le dessiner. Ouais. Puis le dessiner, ça te donne quelque chose dans le jeu? Bien sûr, Oui. ça donne des points. Ok. Comme dans Un tout petit bon jeu de majorité, là, plus tu as dessiné de dessins sur la même ligne, Ouais. OK. tu as dessiné d'animaux sur la même ligne, tu peux avoir des points. Si t'es, C'est un jeu en plusieurs manches quand même. C'est assez long. Ouais. C'est un bel 7 après-midi. manches, je pense, ouais. 7 manches. On peut faire une version courte que j'ai jamais essayé. Ouais. Puis c'est vraiment autour de ta tente. Donc c'est tous des gens nomades, mais à peine parce que c'est ta petite tente, tu la déplaces un peu, mais toujours dans le même territoire. Ouais. C'est pas un jeu de guerre. C'est pas un jeu où on va un peu sur le territoire de l'autre, mais on peut passer sur le territoire de l'autre. Moi je dis toujours on se salue. Ouais. Il n'y a aucune Les échange ressources de sont guerre. rares, fait C'est qu'on pas se bat pour les belliqueux, là. ressources. On se bat pour les ressources. S'il y a de Premier la arrivé. guerre là-dedans, c'est la guerre des ressources, en fait. Premier arrivé, premier servi. Tu peux Ouais. faire des espèces de monolithes, c'est pas ça le vrai mot. Mégalithes. Mégalithes, mon Ouais. Dieu. Mais tout est très bon à ce jeu-là. Puis on aussi, c'est qu'on épuise les territoires. Fait que ça aussi, c'est très thématique. Si tu as cueilli toutes les baies,
dais, mais il n'y a plus de dais. Tu peux Exact. passer 2 fois, puis à un moment donné, il n'y en a plus, il faut t'attendre. Oui, puis que ça si repousse, c'est mais toi ça le repousse premier pas joueur, puis vraiment. que tu es proche d'un animal qui est passé dans ta cour pratiquement, ben tue-le parce que quelqu'un d'autre va venir le tuer. Donc c'est Exactement. vraiment un jeu de petites courses aussi à la ressource. D'opportunité, ouais. C'est quoi l'aspect du jeu qui t'a le plus séduit? Mélange de programmation, de positionnement d'ouvriers, puis de ramasser tes Parce que récoltes et de t'aimes calcul. particulièrement programmer, c'est ça? Pas particulièrement, mais j'aime quand c'est fluide et que la thématique est tellement bien embriquée, c'est que moi, je me souviens du jeu très facilement Ok. parce que je peux me raconter. Parce que ça des- fait du sens. Ça fait du sens. Ouais, Tout ce que tu fais fait C'est du comme sens. ça que tu te rappelles des règles souvent, en te racontant. Oui, c'est quand même Ouais. formidable de dire si tu as tué l'animal, tu peux le peindre Parce que la tu t'en saison souviens. d'après parce que Ouais. tu t'en souviens, elle est dans ta mémoire collective. Tu l'as vu en mouvement. Tu sais, c'est tu- pas ouais. ésotérique, là, c'est juste logique. Il y a une affaire intéressante aussi, c'est il y a un personnage qui s'appelle la chamane. Puis la chamane, tu peux l'utiliser une fois par tour seulement. Puis une des facultés qu'elle a, la chamane, c'est qu'elle peut procréer des jumeaux. Ouais. Oh! C'est comme si elle t'inspire à Béni le Bedon. je sais Ouais, pas puis quoi, c'est là. rare là, Ouais. les jeux où tu peux faire des jumeaux. Fait Ouais. que, au lieu de faire juste un enfant, donc un ouvrier de plus, t'en as 2 d'une shot, mais tu peux le Ok. faire une fois pendant la game. Fait que c'est très recommandé. J'ai un ami, moi, qui est jumeau dans la vie, et pour lui, dès le premier tour, il faut qu'il aille son frère jumeau, sinon il joue pas. Faut que tu puisses nourrir Est-ce qu'il a les déjà petits gagné? jumeaux. Ouais. Non. Non. Mais il fait des mais jumeaux. Il fait des jumeaux, fait que ça le satisfait pleinement. Puis dis-moi, Francis, comme dans Brian Boru, est-ce que tu peux te marier avec un homme dans ce jeu-là? Sûrement. En fait, il y a des huttes à 3 places. Si ça peut t'intéresser, il y a des huttes à 3. Oh! Pour OK. un trouble préhistorique. Alors, Ouais, un Brokeback Parce qu'il y a Cavern. une chamane qu'on appelle la maman, puis il y a aussi comme le chef de ta gang. Qui a plus de capacité que les autres aussi. avec Oui, des il est à ouvriers plus qui 1 ont sur bien des affaires. Des pouvoirs, des forces différentes. On place des petits personnages. On place des aussi. petits personnages. Est-ce qu'ils sont un peu trop petits? Oui. Oui. C'est Ah. un des petits défauts du jeu. Ouais. Alors, Laurent, Ça travaille. les personnages un peu plus gros. Ça travaille la motricité fine. Puis Ouais. David en a bien besoin. J'en ai beaucoup besoin. C'est vrai que Ouais. c'est gossant. Il y a beaucoup de choses sur le board. Tout est petit, puis si tu as des gros doigts, tu peux... Des petits doigts potelés, ça marche-tu? Ou Les petits ça marche boudins. moins bien, mais tu peux demander à quelqu'un de les déplacer pour toi. quelqu'un de très élégant et lancé? Oui. Ouais. OK, bravo, belle deuxième position. Oui. Alors, sur ce saut spectaculaire de l'étape, on passe au numéro 1. Première position. Ouais, mais c'est pas vraiment une première position, vous avez compris. Première Oui, position, c'est le jeu le première- plus ouais, récemment exact. publié. Exactement. Et le plus léger de la gang. Oui. Alors- Donc, le numéro 2, joyau caché. Ouais, un joyau, un petit joyau, Oui. pour moi en tout cas. Je connais pas beaucoup de monde qui joue à part moi-même. Ah ouais? Ouais. Ou en tout cas qui possède le jeu. Alors moi j'ai été attiré parce que c'est Yellow Expert, exactement c'est le même ça, format j'allais que dire. Château Blanc que j'adore. De Vire, ils font d'excellents jeux. Qui ont fait aussi Cathédrale Rouge. Classé Cathédrale expert. Rouge, Château Blanc. Oui. Puis là, Bamboo, je m'attendais à un jeu un peu comme Qu'est-ce qui se passe dans Château Blanc, mais c'est le créateur de Bitoku. OK, tu l'as Et bien prononcé. Hein? Merci. Et j'ai pas aimé Bitoku parce que j'avais l'impression que je comprenais pas ce que je faisais. Les Jamais. personnages de la forêt là, qui hantent là, puis C'est qui un font peu des esprits des aussi, esprits de la forêt. Pokémon. Je suis tanné des esprits. Il y a Bonfire aussi de Pfister? Non, de Feld. ouais. Moi, les esprits de la forêt, là, ça Ouais. n'existe pas. T'aimes pas la forêt, toi? Moi, j'aime beaucoup j'aime les beaucoup esprits la des forêt. îles, parce que Spirit Island... Tu vas me dire, mais tu adores Everdell avec les petits animaux de la forêt? Ouais. Oui, mais les animaux de la forêt, Ouais. ça se peut. Ouais, ils sont concrets, là. Ils ont des besoins, ils mangent, ils font caca. Oui, et dans Bambou, tu as une famille qui font caca, mais ça, t'en parles pas. Non. Et c'est le classique jeu thématique asiatique où il y a 4 saisons, tu ramasses des petites plaquettes qui font que ton jeu s'améliore. Puis il y a des petits bambous. Il y a des petits bambous. Et Ouais, ça, oui. c'est l'affaire C'est mignon. peut-être qui a fait que le jeu s'est pas vendu tant que ça, parce qu'il faut que tu pousses ton bambou. Tu vas adorer ça. Ouais. Il faut que tu pousses ton bambou et, bon, ça va bien, il n'y a pas de problème. Et c'est un petit jeu, donc, de l'auteur de Bitoku, comme j'ai dit. German Macmillan, hein, c'est ça son nom? C'est un jeu punitif si tu nourris pas ta gang, un peu comme Ok. Doggerland et plein de jeux comme Agricola. Oust, Pas dans- Glénat. pas dans la boîte. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est de le jouer à 3 ou 4. Et je vous dis que c'est un court jeu d'1 heure à 4. Et à 4, il est Ça, c'est optimal. Parce qu'à 4, on prend toute la place puis on se bataille pour les meilleures tuiles. Fait que c'est un jeu de monte ta maison, fabrique ta maison à partir de tuiles que tu vas chercher. Un Et c'est un tableau jeu building? un tableau building. OK, parfait.
ton board j'ai besoin de ton board est savoir. plus grand chez vous que celui du centre. Il n'y en a pas au centre, en fait. Tu vas chercher tes ressources. Puis, ce qu'il y a au centre, en fait, c'est des petits bambous qu'il faut que tu ailles chercher. Puis, dépendamment des couleurs que tu vas chercher, tu pousses ton petit bambou, puis tu améliores ta maison. Ah, mais on a joué à ça. Oui, puis c'est un jeu J'avais aimé d'équilibre. ça. Il y a des petites babouches à aller chercher, des petites lampes, Ouais, des petits bonsaïs. Puis il faut que ton côté gauche et ton côté droit soient de la même force à la fin de game, sinon c'est punitif. Ouais. Ouais, j'avais aimé ça. Donc c'est un malheureux. jeu d'équilibre. Oui, je me souviens d'avoir joué avec toi. Donc c'est un jeu d'équilibre gauche-droite et centre. Puis dépendamment de ce que l'autre prend, donc c'est pas un jeu de guerre, c'est pas un jeu où en fait tu te prends Non, les pas du tuiles tout. avant l'autre, il y a des coûts à payer. Il y a un côté effectif quand même, tu sais, ça influe, tes décisions influencent Ouais. Oui. ce que les autres peuvent faire aussi. Là, tu Oui, sais, dans- puis je le recommande pas du tout à deux. Puis quand j'ai vu des vidéos des gens qui laissaient souvent les jeux à deux, Ouais. puis Bamboo a été mis de côté tout de suite parce qu'il est pas fait pour deux. Puis il y a comme un troisième joueur fictif. Non, parce que t'as pas de compétition. Non, tu sais, puis pour c'est aller comme, chercher des c'est affaires. comme un automa, mais à deux. Y a-tu quelque Ouais. chose de pire que jouer à Dune à deux? C'est la même chose pour moi, Ouais, Bamboo. C'est pas la même chose, c'est pas le même jeu pantoute. Ouais, ça Je pourrait veux faire un dire, sujet d'une c'est capsule, un ça, vrai là. jeu à quatre, en fait. Ouais. Puis je me souviens qu'à l'île verte, cette année, quand on a fait la ludique, j'ai Oui. joué une de mes meilleures parties et je l'avais montré à 3 gaillards qui ont adoré le jeu parce que fiers vraiment gaillards. de fiers gaillards et c'était une de mes plus belles parties point de l'année. Puis c'était à Bamboo. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une Puis petite pourquoi tu perle. penses qu'il est mal aimé? Parce qu'il n'est pas facile à comprendre par rapport au petit bambou que tu pousses, puis il est très petit, il n'est pas facile à... l'iconographie n'est pas simple à la base. Il faut faire un petit effort. Moi, si on me l'avait montré, peut-être que moi, je suis visuel, il faut que je le lise pour bien apprécier le jeu après. Ça Mais, rentre dans mais la quand il est catégorie- bien expliqué, je pense qu'il est vraiment intéressant. Ça rentre dans la catégorie des jeux que justement, tu as une petite histoire que tu t'expliques et que tu te rappelles les règles. Oui, mais moins Ouais. que tous ceux que j'ai. C'est très mécanique, en fait. C'est plus mécanique que thématique. Et ça me dérange pas dans un jeu d'une heure, alors que Bitoku, pour moi, c'était. Je 4 comprends heures. rien de ce que je Ouais. fais avec les présences dans l'art. Il y a des petits esprits maléfiques là, dans Moi, ben, j'ai ils son sont- dernier à lui qu'il faut absolument essayer, Men Nefer, un jeu égyptien. C'est oui? un thème que j'aime beaucoup aussi, mais ça a l'air d'être vraiment du côté très très lourd. OK. Ben, il est capable, il nous Ouais. a prouvé qu'il était capable de faire des jeux très lourds, mais c'est rafraîchissant ce petit jeu-là. Fait que s'il reste quelques boîtes à rabais ici au Québec, ça existe. Ramassez-le. Ramassez-le. Ouais, mais j'ai un jouez pas. excellent souvenir. Première expérience, si vous jouez à deux, Non. vous n'allez pas rejouer. C'est ça, faites pas ça. Écoutez les conseils du joueur habitué. Comme Agricola Star Wars. Oui, exactement. On revient avec le wrap-up, Wrap up, Francis? on y va. On vous revient. Bravo, Francis. Merci. Pour ces belles découvertes. Ben oui, c'est Le- joyau caché. Oui, je me rends compte que je suis 1 sur 5 quand même. J'ai Que tu joué à connaissais? Bambou. Ah, tu as Ouais. joué à Bambou. Ouais. Ouais. C'est le seul Mais que je connaissais. Tu connaissais pas les autres du tout? Je connaissais de réputation, mais Ah. j'ai jamais joué. T'as pas joué à The Girland, pas joué, non? Donc, je t'avoue que celui-là, qui connais pas ça, qui m'intrigue le plus, c'est Doggerland. Ouais. Avec raison. C'est tellement un bon jeu. Puis, Mais Virtue aussi, par exemple. Moi aussi, j'aime ça, la Renaissance, puis toute cette affaire-là. là. Il faut redonner le goût du jeu à Mathieu. Vertu. Ouais, une mauvaise expérience, des fois, ce que ça fait, hein, c'est Ouais, fou. mais Mais il en faut- fait, c'est que faut c'était le- pas une mauvaise expérience. Et c'était même pas dû au jeu comme Non, tel. il est mal parti. C'était dû, c'est une mauvaise explication de règle. Ouais. J'ai été pris 4 tours à pas pouvoir faire quelque chose. Là, il était très quand en j'aurais retard. pu le faire. Je pense que tu as dès été le premier saboté. tour. Là. Il y a quelqu'un qui a C'est eu peut-être peur. ça. Ouais. Est-ce que Virtue, c'est ton L'ami qui a un septième? jumeau, là, je pense qu'il a eu peur de moi. Mais c'était la partie de Mathieu avec à laquelle j'ai joué avec Mathieu où je l'ai vu Avec le plus plus avoir de plaisir à un moment donné. Ouais, c'est la seule fois que c'est arrivé. Tu fais rien faire. Ouais. Moi puis Mathieu, on est allé dans un... Ah, je peux pas raconter ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Une affaire de pas de plaisir. Là. Ah oui, non, on ne racontera pas ça. Non, on racontera pas ça. Des petites questions. Là, pour ceux qui ne savent pas, là, Francis, là, c'est notre ami, oui, notre ami joueur. Oui. Mais tu fais des films aussi, Francis. Oui. Francis, c'est un réalisateur de films. Oui. Est-ce que N'est-ce tu pas? mieux cinéaste ou réalisateur? J'aime. Il y a comme un débat aussi. Là. Ouais, c'est ouais. réalisé par ou un film de. Ah oui. Moi, quand c'est mes films, j'aime bien écrire un film de. Puis tu passes 4 ans de ta vie à. Tu fais des films, on va dire ça comme ça. Ben, je fais Ouais. des films où je réalise parfois de la Ouais. télévision, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, je comprends. Ah, Ouais. ok. Puis, je me demandais, est-ce que le fait que tu fasses des films, ça peut influencer ton choix de jeu de société? Est-ce que ça a rapport Tes au niveau du goûts en visuel, termes de jeu, ou- au niveau de la narration, au niveau de
Y a-t-il un rapport entre ton métier et ce loisir-là? En fait, ça va au-delà de j'aime avoir des histoires à raconter. On parlait d'une thématique, avoir une histoire, me reposer sur des liens. Moi, j'aime bien l'interaction entre les joueurs, pas de l'interaction du jeu, mais l'interaction de se raconter des histoires. Souvent, on a des super parties quand on joue ensemble où on se souvient d'une niaiserie qu'on a dit qui fait qu'on se souvient vraiment de la règle ou du coup. Ou c'est pour ça que j'aime tant les deux versions qu'il y a eu parce que on a des histoires à raconter par rapport à nos personnages, pas parce qu'on a capoté sur le film et qu'on joue comme dans le film, mais bien parce que cette partie-là, entre autres, vers la fin, il s'est passé quelque chose qu'on peut rattacher à la thématique du jeu. Ça laisse une trace dans la mémoire. Oui. La mémoire affective. La mémoire affective, disponible nulle part. Mais je pense que moi, au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que je joue à des jeux, c'est la structure et la préparation. J'aime apprendre des jeux avec des chats sur la table. La spontanéité. J'aime... c'est un peu comme dans mon métier, quand il y a une journée de tournage à préparer, il y a une préparation en lisant les lectures du jeu, en le racontant, donc t'expliques ton film, t'expliques les règles à tes amis. C'est une affaire de jouer, de jeu d'acteur, oui, mais de jouer avec tes amis aussi autour d'une table. C'est le rituel, donc un peu, il y a un petit côté rituel. Il y a un rituel qui fait que le jeu, pour moi, il est structuré beaucoup de la même façon que mon métier, en fait. C'est une bonne préparation, une bonne préparation, une bonne installation, une bonne camaraderie, puis un résultat qui fait qu'une fois que la partie est finie, tu peux refaire une autre partie ou tu peux penser à un autre projet. Bon, c'est que ça connecte à une affaire dans mon cerveau, que tu apprécies de ton métier quand même. Le fait de faire quelque chose en groupe, de le préparer puis de l'aboutir. Oui, moi je suis très préparé quand je travaille, donc les storyboards ou prévoir combien de plans. C'est impressionnant tes carnets, là. Je suis très petit cahier, vous avez vu mon petit cahier. Donc il y a quelque chose dans le jeu qui me rassure énormément, qui n'est pas aléatoire. C'est pour ça que les jeux de party, oui, j'aime ça, en groupe et tout ça. Mais quand il y a moindrement... là, tu parlais de programmation, j'aime ça. C'est probablement pour ça que j'aime plus le euro que n'importe quel autre jeu. La Méritrash, j'aime moins ça. Les gros jeux de guerre où on se pète la face allègrement, quand il y a moins de stratégie, ça ne m'intéresse pas non plus. Comme dans Risk. Comme dans Risk, exactement. C'est un peu linéaire. Risk doit penser à nous autres. Oui. Mais moi, je remarque une affaire intéressante, par exemple, quand tu expliques un jeu, ça passe beaucoup par le référent visuel. C'est une affaire à laquelle moi, je connecte. De mon travail à moi, ce rapport-là à assimiler... Les photographes, pour ceux qui ne le connaissent pas aussi. Oui, je ne suis pas danseur de ballet. Quoique. Je pourrais. Mais mascotte. Mascotte aussi. Non, mais c'est... Tu sais, on connecte à cette affaire-là. Ou les jeux tactiles, où c'est le fun à manipuler, où c'est le fun à regarder. J'aime les jeux où le premier coup d'œil est super emballant. C'est sûr que je vais un peu, comme Gim disait lui-même, qui est designer dans la vie, il fait du graphisme depuis des années, il est illustrateur. Je veux dire, c'est quelque chose qui l'attire. Sensibilité. Mais moi, un jeu, vous allez me faire essayer votre démo de jeu avec des bouts de papier, je vais trouver ça long un peu, même si je vais le faire. Là, est-ce que tu as quand même des jeux laids à la maison ou le moins possible? Le moins possible, vous direz. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que je ne retournerai pas. Cela dit, j'aime les mécaniques simples, les petits carreaux. Tu sais, le roi est mort, c'est une carte de l'Angleterre avec des carreaux. Mais il y a un esthétisme quand même. Il y a une dorure autour. Tu sais, la rivière de l'or, vous en avez parlé dernièrement, mais je veux dire, c'est un beau jeu, il est beau. La rivière est en or. Tu fais, OK, super. Mais ça rattache quelque chose au thème. Qui fait que le jeu, je m'en souviens, j'aime le ressortir. C'est un peu les exemples que j'ai sortis aujourd'hui, c'est que je les connais visuellement, à quoi ils ressemblent sur la table. Fait que c'est sûr que mon métier est hyper visuel, mais on oublie souvent aussi que c'est une grande part de musique, son, ambiance, tout ça. Préparation, répondre à mille une questions. Mais c'est pas pour rien que quand on joue, on met tout le temps de musique thématique qui a rapport au jeu. Fait que l'immersion, pour moi, est super importante dans mon travail et dans le jeu de société, que j'ai découvert d'ailleurs avec Steve Asselin, avec qui je travaille depuis des années, qui est directeur de la photographie. Puis c'est grâce un peu à lui où... C'est lui qui t'a introduit au jeu? Au jeu, au-delà de Days of Wonder, Ticket to Ride, là, Donc, mes premiers jeux où vraiment j'ai fait, OK, ça peut être autre chose, c'était vraiment Agricola, en fait. Ou Cuba. Ou Piliers de la Terre. Tu sais, ça a été les jeux euro. Ta passion, c'était l'équitation. L'équitation. Le polo. Le polo. Mais maintenant, c'est dur pour le dos. Des fois, il marie les deux, jeux de société, ado de cheval. C'est plus complexe aussi. Très niché.
C'est très, très niché. Puis sinon, une autre petite question, parce que je sais, là, pour l'avoir vu chez vous, tu as une belle collection de DVD, une belle collection de films. Oui, Est-ce que le côté collection est important aussi dans les jeux de société ou pas tant? Pas tant. Ben, en fait, mon Dieu, les gens qui viendraient à la maison diraient que tu es fou. Mais par rapport à d'autres, peut-être moins. On a tellement trop d'affaires. Parce qu'on a beaucoup de livres, on a beaucoup de jeux de société, on a beaucoup de vinyles, on a beaucoup de Blu-ray, DVD. Fait qu'il y a un côté collectionneur. Aux gens qui disent que tu n'es pas collectionneur, c'est vrai que je peux pas... Oui, mais je garde pas un jeu parce que je trouve la boîte belle. Il va falloir que le jeu, si ou parce que tu veux tous les avoir de... Non, j'ai pas cette maladie-là, quoique des gens diraient bien sûr que tu l'as, mais nous, on se comprend que j'ai pas cette maladie-là. Par rapport à l'échelle. Un peu moins, peut-être. Ouais, mais par exemple, j'ai beaucoup moins de jeux que toi. Oui, j'essaie de les revendre. Il y a beaucoup de rotation quand même. T'hésites pas à élaguer. Ouais, on se fait un ménage printanier. T'es actif dans ta revente de jeux. Là. Ben, plus que certains, hein, Mathieu? Ah, moi, ça s'accumule, mais bientôt, vous allez avoir des nouvelles Mathieu, de tu pourrais autographier tes boîtes, shipper ça en France, là. J'ai calculé avant de venir, j'ai pas calculé, je les ai comptés, mais à cause des plateformes qu'on a. J'ai 450 jeux, donc 450 achats de boîtes ou X affaires que j'ai achetées, mais j'ai enlevé les goodies, les affaires, les extensions, mais en fait, c'est 350 unités de jeux que j'ai. C'est 300, donc c'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus raisonnable. C'est pas si pire que ça. Mais c'est vrai que ça remplit, d'où l'importance d'avoir une maison de campagne. Est-ce que tu sais combien j'ai de jeux? 20. Un petit peu plus. On va aller les voir à l'instant. Francis, merci infiniment pour tout ça. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Est-ce que tu vas revenir, Francis? C'est tout ce qui nous reste. Ouais, l'amour et les, les jeux. En attendant, abonnez-vous. Hein? Puis vous, ça sera quoi votre joyau caché? On vous l'a déjà demandé. On aime ça vous entendre. Fait que, écrivez-nous. Si vous en avez d'autres, écrivez des commentaires. On adore vous lire. Ouais. Moi, c'est un petit jeu polonais avec des rondelles en plastique. Comment ça s'appelle? Je m'en souviens pas. Non, je ne me souviens jamais des titres de jeux. Tu peux pas me demander ça. Est-ce que c'est à teneur sexuelle? Non, pas du tout. C'est de l'espionnage. Étonnant. Étonnant. Merci beaucoup et à bientôt.